Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit partage pour répondre à une question qui est régulièrement revenue, que j'ai pu recueillir à de nombreuses fois. Et je m'aperçois que ça revient, voilà, encore et toujours. À la question de est-ce que je vais organiser des rassemblements, des stages, des conférences, des séminaires en présentiel. La réponse est non, pas pour le moment. J'en ai pas la volonté ni l'appel intérieur. Je prends énormément de plaisir en fait à concevoir les vidéos que je vous propose. Je prends énormément de plaisir à organiser les ateliers, les réunions angéliques. Voilà, j'aime me brancher comme ça à ces énergies-là. J'aime à la maison être cette artisane de lumière, construire, concevoir, créer. La création, c'est vraiment une étape que j'adore. Et c'est vrai qu'en faisant une conférence ou tenir un stage, je serais, franchement, de vous à moi, je ne saurais absolument pas quoi vous dire, parce que profondément, j'aurais plus envie d'être dehors déjà, plutôt qu'enfermée dans une salle. J'aurais envie de partager avec vous, connaître votre histoire, savoir qui est-ce que vous êtes en tant qu'humain. Voilà, donc derrière un écran, c'est vrai que c'est facilitant de pouvoir transmettre ce qu'on sent qu'on a dans le cœur, ce qui est mon cas. En tout cas, tout ce qui m'aide dans ma vie en termes de sagesse, en termes d'enseignement, de tout ce que j'ai pu recueillir. Mais c'est vrai qu'en présentiel, je me vois pas du tout tenir le rôle de celle qui en sait plus que tout le monde, parce que j'en sais pas plus que tout le monde, je suis sur mon chemin et nous sommes tous sur notre chemin. Et c'est vrai que moi, en tout cas, être enfermée comme ça dans un stage ou dans une conférence pendant 2 heures, par exemple, ça viendrait vraiment me déranger dans mon corps, dans ma corporalité, parce que moi, j'ai besoin de bouger, en fait. Je suis restée une enfant. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être en mouvement. Et voilà, et d'avoir en face de moi, et ça m'est arrivé de faire des conférences à l'époque. Une fois, j'en avais fait une devant 100 personnes et ça avait été très traumatisant. J'en étais ressourcée vidée parce que j'avais essayé de monter l'énergie de toutes ces personnes. Et, euh, et voilà, et profondément, j'avais à l'époque un tel besoin de reconnaissance qui aujourd'hui est nettoyé par toute cette sagesse qui m'enveloppe dans ma vie, par le principe de cesser de quémander, d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Comme je partageais à des amis, c'est que je vois vraiment les gens addicts, hein, vraiment je parle de ces personnes addictes à la spiritualité, de la consommer cette spiritualité, en allant de stage en stage, de conférence en conférence, de retraite en retraite. Je les vois avec une gourde. Et en fait, la gourde, ils la remplissent à chaque fois qu'ils vont dans un événement comme ça. Et en fait, ils ont que cette gourde, en fait. Donc ils rentrent chez eux, ils ont reçu cette eau, ils boivent cette eau, et après, il n'y a plus d'eau dans la gourde. Et en fait, c'est jamais assez. Donc il y a une forme d'addiction dans les conférences. Je trouve que le milieu de la spiritualité est malheureusement rempli de marchands du temple, comme le dit si bien le Lumineuse. Et moi, j'ai pas vraiment envie de faire partie de cette institution. J'ai plus envie de rester à la maison, je vous avoue, de me balader dans la nature, comme vous faites de chez vous, et de sentir que je vis la même chose que vous vivez peut-être la même chose que moi, qu'on est là le soir à s'asseoir, peut-être à se faire les cartes parce que ça nous fait plaisir, à prendre nos animaux sur nos genoux, et là on vit des temps bénis, et c'est ça la vie en fait. Donc, enfin moi ma vie c'est ça. Moi ma vie je suis posée à la maison, j'apprécie mon calme, j'apprécie mes animaux, je les aime de tout mon cœur. Je me fais à manger, je mange pas toujours des choses
100% healthy, j'ai mes moments où je mange du sucre, j'ai mes moments où je suis un peu, comme je dis, chaton, chafouin, parce que je suis une femme, et parce que je suis lunaire, et parce que je suis cyclique, et parce que je fonctionne comme ça, et que voilà, je fonctionne au gré de mes énergies, et j'ai pas envie de rejoindre des courants spirituels qui vont me dire comment penser ma vie, comment agir dans ma vie, comment me protéger, comment me nettoyer, comment penser, comment ressentir. J'ai pas envie qu'on me file le manuel de comment être. J'ai envie d'avoir mon propre manuel, de me donner mes propres idées. Et à partir du moment où je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent vraiment pour moi, eh bien là j'ai juste l'élan du cœur et l'amour de le partager. C'est tout. Donc après, dans ma fragrance, dans mon essence, avec ma singularité, je vais vous proposer forcément des ateliers, je vais vous proposer des films, je vais vous proposer des vidéos, je vais vous proposer des podcasts, je vais vous proposer, puis après, vous disposer. Voilà, moi je me vois vraiment comme une femme qui tient une coupe de fruits, et il y a beaucoup de fruits à l'intérieur, et ça peut pas plaire à tout le monde, mais chacun est libre de prendre et de goûter le fruit qui lui fera du bien. Voilà, et puis après on peut se dire ah bah c'était super bon comme fruit, je repasserai par là, ou c'était super bon et en fait ça me suffit, c'est bon, j'ai eu ma dose, ou ah non en fait c'était pas bon pour moi ce que tu m'as offert, et à ce moment-là eh bien merci, tout simplement. Mais voilà, maintenant créer des événements, des stages, des rassemblements. Déjà, en termes de moyens, je trouve que ça nécessite une grande organisation. En termes d'énergie aussi. Et c'est surtout le pourquoi on fait ça. Pourquoi on a besoin d'être mis un peu au devant de la scène, d'être sous des projecteurs, tenir un micro et de raconter sa science. Moi, j'en vois franchement pas du tout l'intérêt pour mon âme. Alors ça viendrait bien évidemment servir mon ego, que tous ces gens, par exemple, m'écoutent, que je sois reconnue, par exemple, dans le monde de la spiritualité, comme étant une enseignante, quelqu'un qui, surtout qui connaît la vie, attention, hein. Non, mais non, voilà, j'ai pas du tout l'élan de rejoindre ça. J'ai été regarder cet ego, j'ai été lui parler, je lui ai dit, tu sais, mon coco, t'es là, t'as le droit d'exister, c'est ok, mais par contre, cette existence, je vais la confier à cette âme, à mon âme, et mon âme, elle a un grand désir de servir l'amour, la lumière, et si profondément je regarde dans mon cœur, j'ai pas tant besoin que ça, que d'être, comment dire, mise entre guillemets en avant. Le divin m'a tout donné, il m'a fait complète. Donc voilà, je trouve que là, il y a une grande partie en tout cas des marchands du temple qui proposent aujourd'hui des stages, c'est pour qu'on les écoute, c'est pour qu'on leur donne suffisamment d'attention, une attention qu'ils n'ont pas reçue quand ils étaient enfants, pour la plupart, et puis parce qu'il y a cette grande carence d'amour qui est terrible. Et donc quand on arrive à être seul avec soi-même et que la solitude devient complétude, eh bien en fait ça limite vachement les projets qu'on aurait pu avoir hier. Moi je sais que j'ai vraiment apprécié faire des conférences il y a environ 6 ans, mais c'était vraiment motivé par un besoin d'être reconnu, d'exister. Voilà, surtout regardez-moi j'existe, je veux être aimée, je veux être entendue. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, j'ai cette volonté de rester dans cette quiétude qui m'habite, dans cette paix. Voilà, ici un jour, par la magie de la vie, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que si on est amené à se rencontrer à un moment donné, ça sera vraiment le destin qui sera à l'œuvre de ça. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus savoureux que de proposer une rencontre cloisonnée
dans un lieu et dans lequel on va pas forcément respirer, on pourra même pas mettre de musique à fond, on pourra pas faire une fondue au chocolat, on pourra pas faire un feu de camp dehors, on pourra pas chanter comme les Indiens. Ah mais moi je suis comme ça dans la vie, donc c'est vrai que je vais m'ennuyer quoi si je vous propose une conférence en présence. Je vais vraiment m'ennuyer, vous allez forcément vous ennuyer. Donc voilà, c'est pas la proposition. Au moins là dans les partages que je suis susceptible de vous proposer, vous avez cette liberté d'écouter quand vous voulez. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez ne plus écouter parce que ça vous a saoulé. Vous êtes libre et nous sommes libres et c'est ça la beauté. Donc c'est vrai qu'après le côté rassembler, je comprends pour créer de la connexion. Euh, mais ça se fera quand vraiment les étoiles seront alignées. Et pour le moment, moi, j'ai pas encore cet appel intérieur. Voilà. Je suis plus épanouie quand je suis vraiment dans ma créativité à vous fabriquer des belles vidéos et à essayer de vous envoyer du mieux que je puisse de la lumière sur les ondes. Voilà, les amis, j'avais envie d'être au clair avec ça. On m'a posé la question à plusieurs reprises et je répondais assez timidement, voilà, parce que j'avais un peu peur aussi de décevoir, forcément. Je me suis dit, si je dis non aux gens, ils vont pas comprendre. Et ma volonté, c'est de blesser personne. Donc, mais en même temps, voilà, il se joue en ce moment des choses vraiment pas très claires, voilà, dans les courants spirituels, où voilà, les marchands du temple sont nombreux. Et ayons du discernement, voilà, demandons-nous pourquoi on va dans ce genre de choses, ou pourquoi on crée aussi ce genre de choses. Qu'est-ce qui nous motive profondément? Est-ce que c'est vraiment pour le bien commun ou c'est pour notre part d'ego blessé? Il y a de la vérité en tout cas qui s'impose, en tout cas qui s'est imposée à moi, et j'avais un besoin de me relier à vous, voilà, en qualité d'humaine à des humains. Voilà, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être une humaine au milieu des humains. J'ai pas envie d'être une spiritualiste de plus qui fait la morale un petit peu à tout le monde. Donc non, c'est ça qui me plaît pas moi, en tout cas dans ce genre de proposition. C'est comment nous dire quoi manger, pas quoi manger, comment vibrer, pas comment vibrer, et puis surtout si t'as pas mis ta fleur de vie sous ta bouteille d'eau et que t'as laissé l'étiquette, t'es foutu quoi. Au secours, hein. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de distance avec ce genre de choses et voilà. Donc écoutez-vous, écoutons-nous et allons dans les endroits qui nous ressourcent. Et je vais vous dire la plus belle conférence où vous pouvez aller. Euh, c'est un endroit qui s'appelle la Terre. Le plus beau stage où vous pouvez vous rendre, c'est un endroit qui s'appelle la forêt. La plus belle des retraites que vous puissiez aller goûter, ça s'appelle la montagne. En dehors de ça, je vous avoue que je n'écoute personne. Voilà, j'écoute ces mondes-là, j'écoute la montagne, j'écoute la forêt, j'écoute le petit ruisseau, la petite rivière, j'écoute la force divine de l'océan et je les laisse m'enseigner la vérité. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Lumière sur les ondes.